monde entier. Après, il y a encore des vols qui fonctionnent, notamment sur les marchés domestiques, et celui que vous avez mentionné. En réalité, on est en train de réfléchir, parce que c'est un problème difficile, parce qu'il n'y a pas de consensus scientifique, pour être simple, sur la manière dont on va proposer aux passagers un processus de contrôle, de vérification qui le rassurera. Et puis surtout, mais il y a un consensus sur la distanciation physique, on peut imaginer. Oui, pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Parce que la distanciation physique, quand vous sortez dans la rue, quand vous allez dans un magasin, effectivement, c'est un des gestes barrières importants. Hein. Mais dans un avion, si vous donnez un certain nombre d'équipements, des masques, des gants, sachant que l'air est filtré, il y a un gros point d'interrogation sur la nécessité de le faire. Donc, ce sont des choses avec lesquelles nous travaillons avec nos experts, avec les experts évidemment de la santé, avec les gouvernements, pour voir s'il y a besoin de continuer à pratiquer cette distanciation physique à bord, si bien sûr, d'une part, on fournit les équipements, d'autre part, on a peut-être pu procéder à un certain nombre de contrôle de température, éventuellement potentiellement des tests. Donc on regarde tout ce processus qui va permettre de remettre les avions. Oui. C'est une chose de distribuer les masques. D'ailleurs, la compagnie Air France, évidemment, avec ses images, a tout de suite dit qu'il y aura distribution de masques dans ces avions les plus remplis. Mais ne faut-il pas plutôt aller vers un taux de remplissage fixe dans les avions, bloquer les réservations de certains sièges à bord? Aux États-Unis, American Airlines bloque 50% des sièges du milieu. Oui, alors ça c'est peut-être possible sur une toute petite période, parce que si on fait voler des avions avec un remplissage à 50%, il faut savoir qu'aucune compagnie au monde, mais aucune, n'est capable de faire voler des avions en gagnant un tout petit peu d'argent avec un taux de remplissage à 50%. Hein. Ah oui, mais il faut choisir pour en gagner un petit peu, c'est 75%. Oui, mais alors, entre la ça veut dire que les avions ne voleront pas. Voilà, c'est un choix en fait. Hein. Les avions ne voleront pas, et nous, ce que nous essayons de regarder, c'est si on peut les faire voler avec un taux de remplissage normal, disons, mais avec des conditions de sécurité absolues. C'est là-dessus qu'on travaille. Si je vous entends bien, vous n'êtes pas favorable à cette limitation du taux de remplissage. Hein. Je suis pas favorable, c'est que nous savons que nous ne pouvons pas faire voler des avions avec un taux de remplissage à 50%, ou alors il faut augmenter les prix de 100%. Ah, ça, c'est une autre façon de faire. Hein. Ça veut dire que le voyage en avion, qui était devenu accessible à tous, ou en tout cas à beaucoup, deviendra un voyage très exclusif pour les plus fortunés. Bon, c'est un choix. En attendant, en tout cas, ce secteur du transport aérien... En tout cas, il y a une chose dont il faut que vous soyez convaincus, c'est que nous ne mettrons pas en œuvre des processus qui mettent en danger la santé des passagers. Ça, c'est absolument certain. Donc, on travaille. Pourtant, sur certains vols, je vous avais posé la question comment vous aviez réagi à ces images. Vous n'avez pas répondu. Comment vous les avez découvertes? Moi, je les ai découverts un petit peu, un peu surpris, mais c'est pas la première fois qu'on voit des avions malheureusement trop remplis, sans mesure de protection. Il faut dire qu'on est dans une situation totalement inconnue. Hein. C'est vraiment une première. Hein. D'où la nécessité de prendre toutes les mesures pour la santé des passagers. Oui, mais comme je vous dis, on ne mettra pas en œuvre des processus qui risquent de mettre en danger la santé des passagers. L'autre point